Voilà, nous sommes à nouveau en direct sur le PAVB TV avec cette soirée superbe que nous avons vécue en direct dans cette halle Nelson Mandela, un public qui a répondu présent, un match superbe entre deux équipes qui se sont vraiment très bien comportées sur ce revêtement fabuleux qui est ici à la halle Nelson Mandela, avec Tamara qui est à mes côtés, qui a assisté à ce match également. Franchement, ça a été une belle soirée, Tamara. On a pris du bon plaisir. Exactement, malgré le résultat pour Venelle, 3-1. C'était un bon match avec le score 25-23, 27-25, 25-17, 25-20. Donc, on a vu une équipe de Nantes un peu fatiguée après avoir fait deux matchs 3-2. Elles ont très bien joué, elles ont réussi à gérer le match. Oui, ils ont bien joué. Ces Américaines que nous pensions un peu fatiguées en début se sont réveillées. En tous les cas, que ça a été un match nantais plein avec vraiment beaucoup d'accélération, de très beaux gestes qui ont été réalisés par à la fois le PAVB et les Nantaises. Un match très intéressant que vous avez pu suivre sur la LNVTV certainement. Et là, nous avons la chance maintenant d'avoir là aussi un entraîneur qui est venu jusqu'à nous, et ça sera l'occasion d'accueillir Cyril Hong qui va venir nous rejoindre sur ce plateau. Il va pouvoir nous apporter des précisions quand cette équipe nantaise est sur le parcours à venir, puisque ça sera intéressant de savoir ce qu'il va nous dire pour l'avenir. Voilà, une petite pause et on se retrouve dans 2 secondes à peine pour retrouver Cyril Hong. Voilà, je vous l'ai dit, nous nous retrouvons en direct sur ce plateau du PAVB avec donc Cyril Hong qui est à nos côtés. Cyril Hong qui est l'entraîneur de Nantes. Bonsoir Cyril. Bonsoir à vous. Comment ça se passe? Bien? Ouais. Ce soir ça se passe bien. Après, on finit un mois de novembre éreintant parce qu'on a eu, 10 matchs je crois, et avec la Coupe d'Europe, avec 3 matchs à l'extérieur de suite, avec des déplacements. Oui, ça a été un peu le cas pour toutes les équipes. On n'a pas trop vu la maison ce mois-ci, mais voilà, on termine ce mois avec une victoire effectivement, mais que ce fut dur. Voilà, alors c'est bien, je vais rebondir, que ce fut dur. Tamara, nous avons assisté à ce match tous les deux, nous avons vu de très bonnes choses du côté du PAVB et du côté nantais. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, de cette équipe du PAVB que tu as vu évoluer ce soir, puisque c'est cette vision de cette équipe de PAVB qui nous intéresse de connaître? Ouais, bon, déjà, c'est une équipe d'expérience, puisqu'il y a 4 joueuses à plus de 30 ans, et puis surtout ce soir, il manquait Amandine quand même, qui apporte beaucoup d'énergie, enfin, pour l'avoir côtoyé cet été en équipe de France, qui apporte beaucoup d'énergie, d'agressivité, et certainement un peu plus de stabilité, c'est sûr. C'est sûr que c'est à la fois compliqué de jouer sans elle, et c'est compliqué de la remplacer. Je pense que Lou a aussi à son niveau, et ça doit pas être simple. Donc forcément un peu instable, voire même par moments beaucoup. Mais voilà, après c'est une équipe qui a quand même été chercher, enfin qui aurait pu aller chercher un tie-break à Cannes le dimanche dernier, qui a de fortes attaquantes. Amélie fait une très bonne saison, voilà, avec Laura et Derahim à l'aile. Voilà, c'est une équipe qui, quand elle pose son jeu, est difficile à jouer. Et nous, voilà, je pense qu'on a plutôt très bien servi et très bien bloqué. On a été dans ce que j'avais demandé, et voilà, premier set un peu compliqué où on a eu du mal à faire tomber le ballon après les défenses. Exactement. D'abord, félicitations. Merci Tamara. On a vu au début de match, on a parlé avec Fred d'une équipe, on voyait un peu les filles fatiguées après avoir fait 2 matchs pendant la semaine 3-2. Ouais. Je crois que vous êtes la seule équipe à réussir à battre les Canets cette année. Ouais, en plus j'avais Suiko Konen qui est un peu touché là physiquement. On s'est entraîné mercredi après le match de mardi soir, et voilà, s'est fait une petite douleur à un muscle de la fesse, et donc j'ai pas pris le risque ce soir. Voilà, ce qui m'enlève une rotation importante quand même, parce que Souvi avait fait un excellent match contre le Canet, mais voilà, les autres ont répondu présent ce soir avec
Voilà, avec les joueuses qu'il y avait sur le terrain, entre Sania qui apporte son expérience à Grinta et puis Lorraine qu'on retrouve de mieux en mieux, qui avait un petit souci physique aussi en début de saison et qui revient bien. Voilà, on a su profiter des circonstances de l'absence d'Amandine, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on a quand même été plutôt bon au service bloc def aussi. Exactement. Donc, on a vu une équipe qui passe beaucoup par le centre. Ouais. Ça me fait plaisir. À ton époque, c'était comme ça aussi. Ouais, oui. Elle parle du Qu'est-ce qu'on passé. a souffert, Ça, Après, on a vu le numéro 2, la Ken, qui a marqué 22 points. Ouais. Et Lorraine qui a marqué 15 points. Ouais. Ouais, c'est un peu la base du jeu de Tashiro, c'est de jouer par le centre. Après, il faut avoir les munitions pour le faire. Mais là, elle a réussi à alterner les timings, à alterner les annonces. Et voilà, et je lui ai dit, dès que tu peux passer par le centre, tu passes par le centre. Et c'est vrai que ça a été hyper efficace ce soir. Voilà, j'espère qu'on continuera à jouer ce jeu-là dans le futur. Exactement, on avait parlé avant le match que c'était compliqué pour mettre toutes les joueuses opérationnelles avec des bons résultats tous les matchs. Ouais. Donc aujourd'hui, je pense que c'est le cas parce qu'on voit les statistiques, il y a eu des filles qui ont marqué 22 points, 12 points, 15 points, 18 points. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça a fait la différence en sachant que tout le monde est fatigué. Ouais, et puis c'est vrai que tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice, alors plus ou moins, mais c'est vrai que en jouant plus par le centre, on sollicite moins les ailières et donc on garde un peu de fraîcheur sur les ballons un peu plus compliqués. Voilà, on a fait quelques séries de fautes aussi où on a permis à Venelle de revenir un petit peu, notamment dans le 4e où normalement on ne devrait pas se mettre en danger comme ça. Mais bon, c'est l'histoire de ce match-là et c'est un peu l'histoire de ce mois de novembre où on a les possibilités de tuer le match et on n'y arrive pas. Mais voilà, ce soir c'est vrai que c'est satisfaisant parce qu'on joue par le centre, les filles ont été très bonnes au centre. Voilà, on a su exploiter les munitions et j'espère que ça va nous donner confiance pour continuer à développer ce jeu-là. Parce que malgré tout, quand on passe par le centre, on est vachement efficace. Je suis d'accord. Après, maintenant, focus sur le championnat et Coupe d'Europe, de Coupe de France, en sachant que Coupe d'Europe, maintenant, pour vous, c'est... Oui. Alors, c'est un peu la revers de cette élimination, c'est qu'on se donne du temps pour travailler, parce que si on avait été qualifié, on aurait une semaine à peu près classique avant Terville, puis on repartait pour 5 matchs en 15 jours, avec encore 3 déplacements, voire même 3 déplacements. Donc c'est compliqué. Donc voilà, c'est le côté positif de cette élimination, même si on n'est jamais content d'être éliminé et de sortir de la Coupe d'Europe, parce que c'est important que les clubs français aillent le plus loin possible pour gagner des points et continuer à avoir 5 places européennes, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on a autant de clubs européens et qu'on a 2 places en Ligue des Champions direct. Donc voilà, il faut participer à cet effort collectif et essayer d'aller le plus loin possible. Bon, on est tombé sur Schwerin, qui a une grosse équipe du championnat d'Allemagne, qui a un palmarès long comme le bras. Donc voilà, on sort pas contre moins fort que nous, on sort contre vraiment beaucoup plus fort que nous. On a essayé d'exister, on a fait ce qu'on a pu. Maintenant, voilà, place à la récupération et au championnat et à la coupe, on va essayer de continuer d'avancer. Alors justement, je vais rebondir, 4e actuellement du championnat. Est-ce que ça te paraît logique ce classement aujourd'hui entre le Canet, Mulhouse, Cannes et Nantes, en sachant qu'il y a eu des faux départs un peu de partout? Oui, il manque Béziers, Venelle aurait pu mieux faire aussi s'il n'y avait pas eu ses blessures ou ses absences. Voilà, c'est un championnat qui va être très très homogène, indécis jusqu'au bout. Donc on fait pas la fine bouche. Dès qu'on peut prendre des points, il faut les prendre. C'est ça. Aujourd'hui, pour nous, j'ai un peu en travers de la gorge la défaite contre Paris, le 2e match. Mais c'est un début de saison, et puis on n'était pas si loin que ça. Et puis on aurait pu tuer un peu plus le match contre Béziers. On s'est laissé un peu endormir, mais bon, c'est comme ça. Ça fait l'histoire de l'équipe et ça fait des expériences qu'il faut essayer de pas renouveler. Voilà, on va essayer de faire notre petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, oui, il manque peut-être Venelle un peu plus haut, il manque un petit peu Béziers, mais je pense que chaque équipe aujourd'hui peut battre tout le monde. Donc voilà. Une petite question relative à ta participation à l'équipe de France. Ton rôle, c'est quoi exactement? Moi, je suis arrivé un petit peu. On avait discuté avec Émile qui avait Émile Rousseau, que vous avez reçu, je crois, récemment, qui avait fait le choix de modifier un petit peu son staff. Moi, c'était intéressant parce que j'ai eu beaucoup de joueuses dans cette équipe-là que j'ai eu soit à Béziers, soit
soit à Nantes, je pense à Elena ou à Juliette Filon qu'il y avait, ou Lucie Giquel et Amanda Sylvestre. C'était intéressant pour moi d'essayer de continuer à travailler avec elles sous une autre forme. Et puis voilà, on s'est mis d'accord avec Émile sur le fait que j'essayais d'apporter le maximum de compétences. Et puis a priori un petit peu de joie de vivre aussi. Voilà, j'avais un rôle un peu d'électron libre et ça m'allait bien en fait. Voilà, c'était agréable parce que j'avais pas la pression du premier qu'on a toute la saison. Félix est deuxième et ça me va très très bien. Il y a aucune ambiguïté sur le duo qu'a mené cette équipe-là depuis que Émile est arrivé avec Félix. Voilà, il n'y a aucunement question pour moi de gravir des gestions. Je suis très bien à ma place. J'ai je pense une très bonne relation avec les joueuses, le staff. Voilà, j'essaye d'apporter mon expérience et ce que je peux apporter. Et puis voilà, on va essayer de continuer le plus longtemps possible. Voilà, en tout cas, aux dernières nouvelles, et comme je l'ai eu récemment, il était content de ce que j'apporte à l'équipe, donc normalement on devrait continuer l'aventure ensemble. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, hein. On va conclure sur ce message. Merci en tous les cas, Cyril Long, d'avoir répondu présent. Pour tout ça. Eh ben, on essaye effectivement, c'est important de communiquer, c'est partie du Covid, mais c'est vrai que cet apport que vous avez pour médiatiser le volet féminin, voilà, en tout cas ça c'est vraiment génial. On peut bouger de partout, on est présent de partout, on pourra venir vous voir. On est présent. Merci Cyril. Plaisir. Et à très bientôt. Bonne soirée. Merci, bonne continuation. Un jingle pour passer à un autre invité qui va venir nous rejoindre. Il s'agit de Alessandro Orific qui va venir nous rejoindre juste après ce jingle. Merci. Au revoir. Voilà, nous sommes en direct à nouveau sur ce plateau du PAVB TV. On vient d'entendre l'analyse de Cyril Hong à l'instant même et nous recevons notre entraîneur Orific qui est avec nous. Alessandro, belle soirée, beau jeu de manière générale pour les deux équipes, mais malgré tout une défaite qui s'est fait un peu dans la douleur puisque ça s'est fait dans les derniers instants avec une équipe très accrocheuse du PAVB. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bonsoir, belle soirée. Si on gagne, c'est encore plus belle. Ah ouais, non mais ça c'est sûr. Oui, non, je pense que tu as dit juste, je suis d'accord que la soirée il est belle parce qu'on a vu honnêtement pour 2-7 un bel volleyball. Je pense un bel volleyball joué, un belle salle et un match de haut niveau, je pense ça. Après, Nantes, il est une grande équipe et il a pris les mesures, on s'est dit dans les modes de volleyball, non? On a pris les mesures dans les services, on a démarré à travailler un peu sur notre point un peu plus faible et il a démarré à servir de manière plus tactique. Et donc après, nous avons allé un peu de difficulté à jouer vite. Et voilà, après, cette sport, c'est comme ça. Pour un ballon, tu gagnes, tu perds. Et on a eu 2 ballons pour fermer le deuxième set, pour aller 2-0, mais malheureusement, on n'a pas scoré. Donc voilà, on reste positif et je m'écoute. Donc maintenant, vous avez vécu des gros matchs. Vous partez à Mulhouse le 4 décembre. On va recevoir Paris le 11 décembre et après Terreville pour la Coupe de France. Ce sont des équipes qui sont au tableau. Comment vous allez faire en sachant que on ne sait pas si on peut compter sur Amandine le prochain match. Et Kendra, elle est toujours là, elle est toujours pas là. Bon, moi, je suis honnête, la route qu'on a faite après notre 4 matchs gagnés, nous sommes arrivés à Cannes vraiment un super bon rythme de jeu. Et bon, derrière Intermon, il est arrivé cette nouvelle qu'elle a mis un peu de difficulté, c'est normal parce que Amandine Giardino c'est notre libero titulaire équipe de France et un joueuse de très 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 haut niveau. Donc c'est pas parce qu'elle a joué la deuxième libero, mais ça change beaucoup la ligne de réception, l'équilibre de l'équipe, beaucoup de choses. Amandine il donne aussi de la puissance dans le terrain, donc voilà. À Cannes on a joué un très bon match, je suis vraiment content, on a donné tous. Mais on a joué au final avec les centrales de Don en deuxième ligne et c'est compliqué. Donc
Dommage pour Cannes, on a joué vraiment un bel match et dommage parce qu'on peut vraiment arriver à faire un point au minimum à Cannes. Et aujourd'hui, la même chose. On a combattu, on a gagné un set avec les couteaux dans la bouche. Après, encore une fois, cette sport, malheureusement, pour un ballon, tu gagnes et tu perds. Et le ballon, il est tombé de la côté pas juste. Est-ce que tu vas faire une préparation particulière pour le match contre Mulhouse qui arrive dans la semaine qui arrive Non, mais depuis 2 mois, da quand Deck il est dehors, honnêtement, notre préparation, c'est surtout physique. Nous, on peut pas travailler au 100%. Là, c'est normal. C'est dans le 24 septembre que nous sommes avec Partegno et Yasmine. J'arrive pas à dire le nom de Yasmine encore. Abderrahim. Désolé, c'est compliqué. Abderrahim. Et donc, vraiment, moi, je voudrais dire que les deux, ils ont fait un boulot incroyable. Ce soir, ils ont tombé physiquement tous les deux. Ils sont morts. Ils sont vraiment très, très, très fatigués. Ils ont resté 11 matchs dans le terrain sans mettre un pied dehors pour un ballon. Juste à l'Canet, on a joué 2-7 sans Laura Partegno, mais après, pour 10 matchs, dedans tout le temps, jamais un change en deuxième ligne, jamais un change en première ligne. C'est normal qu'ils sont humains, ils n'ont pas de machine, et il peut arriver à un match qu'ils jouent bien 2-7, après ils ont vraiment tombé, et pas possibilité de respirer parce que sur la touche maintenant on a un Pia Corona qui est en opposite. Et c'est le seul changement qu'on a créable, et on a vu que dans les breakpoints, le double changement, il a bien marché sur les breakpoints. Après sur les side-out, on a vu un peu plus de difficultés, mais le double changement, c'est pour l'instant le seul changement qu'on a créable. Donc voilà. Pour l'instant, la préparation, encore une fois, c'est de garder beaucoup le physique, d'arriver à faire le minimum, d'essayer l'équipe. Maintenant, encore avec une différente ligne de réception. J'espère que peut-être mardi, j'ai compris, Amandine sera avec nous pour la reprendre doucement physiquement, qui ne sera pas prête tout de suite, pour essayer peut-être de jouer à Mulhouse un grand match. Ben écoute, on va croiser les doigts. Il nous restera aussi à suivre le direct ici, à domicile, contre Paris. Ça sera l'occasion de se retrouver le 11 décembre avec tous les supporters, avec l'ensemble des joueurs, avec l'ensemble du staff, des bénévoles. Et ça sera, j'espère, une belle soirée de sport avec une victoire à la clé pour le PAV. On espère. Merci en tous les cas. Beaucoup. Merci à vous. On te laisse rejoindre tes joueuses, le temps de passer un jingle, et on se retrouve juste après. Merci à les supporters, encore une fois, la salle, il était vraiment on fire. Au top. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Voilà, vous l'avez entendu, c'était Alessandro Orifici qui est venu donner donc son débriefing de ce match à l'issue de ce résultat de ce soir, avec la victoire de Nantes que vous avez pu vivre en direct sur la LNVTV. Je suis avec Tamara qui est à mes côtés, qui a commenté ce match. On a pris beaucoup de plaisir, Tamara, ce soir. Belle confrontation entre ces deux équipes, et puis peut-être un rappel à faire pour parler des fêtes qui arrivent. Exactement, il y a le calendrier l'avant. Un très beau calendrier. On peut voir aussi derrière, il y a les numéros, les noms des joueuses. Donc, c'est la farandole gourmande. C'est la farandole gourmande, plein de chocolat à l'approche des fêtes, un bon cadeau à penser, à offrir à vos proches. Donc, si vous avez envie de le faire, c'est le bon geste. Et en plus, vous apprendrez toutes les joueuses par cœur, et vous pourrez venir vous entraîner à animer avec nous ces matchs en direct. C'est une bonne nouvelle. Voilà, merci en tous les cas à toi, Tamara, d'avoir suivi ce match en direct. On a eu beaucoup d'invités ce soir, avec la présence de Michel Boulan qui est venu sur ce plateau en début de soirée. Nous avons eu également la présence du sous-préfet, monsieur Bruno Cassette, qui est venu jusqu'à nous.
On a eu également la présentation d'une belle société avec Quadratech qui a été présentée par son projet de développement. Et nous avons eu l'intervention des 2 entraîneurs de ces équipes. Ça a été une très très belle soirée ici à Nelson Mandela. Nous vous donnons rendez-vous très très vite en direct pour le prochain match qui aura lieu ici à domicile. Ça sera au mois de décembre, le 11 décembre contre Paris. Et en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de garder les gestes barrières. Fuyons ce Covid qui est vraiment très pénible, et on vous souhaite en tous les cas de très très belles, un bon week-end et de belles semaines à venir, et on se retrouve tous en direct. Merci à vous. Merci Fred, et à bientôt. Et gros bisous Tamara, à bientôt. Bisous.